Allez, plongeons directement au cœur d'un paradoxe absolument fascinant tiré de nos sources aujourd'hui. On va décortiquer la coexistence de la croyance, du doute et de la raison. C'est le genre de sujet qui résonne vraiment fort parce que ça touche à la complexité même de ce qu'on ressent tous à l'intérieur. Dans cette analyse, on va explorer comment la foi est véritablement perçue et mesurée dans ces textes anciens et surtout, on va voir à quel point ces concepts restent d'une actualité brûlante pour nous aujourd'hui. Je crois vient au secours de mon incrédulité. Quelle phrase percutante. Ce cri du cœur pose immédiatement le décor de l'attention centrale de notre exploration. C'est une réalité brute et qu'on garde souvent sous silence, la foi et le doute ne s'excluent pas forcément. En fait, l'analyse de ces récits montre une vérité assez incroyable. La conviction spirituelle et l'incertitude la plus totale cohabitent très souvent exactement dans le même cœur au même instant. Imaginons cet homme, face à la détresse écrasante de son fils. Il ne sait pas du tout de masquer son doute. Au contraire, il fait preuve d'une vulnérabilité absolue. Section 1. Les visages de la foi. Voyons comment la croyance était réellement évaluée à l'époque. Le contraste mis en évidence par ces textes est juste saisissant. D'un côté, on a le cercle intime, ceux qui vivaient au quotidien avec les miracles. Et pourtant, dans le célèbre récit de la tempête, c'est leur manque flagrant de foi qui saute aux yeux. De l'autre côté, prenons l'exemple de la femme cananéenne. Elle était considérée comme une étrangère, totalement en dehors de ce groupe de disciples privilégiés. Et le plus fascinant, c'est elle qui fait preuve d'une croyance absolument inébranlable. Cette inversion totale de ce qu'on attendrait logiquement constitue une clé majeure pour comprendre tout le reste. Ce que ça nous dit clairement, c'est que l'apparence extérieure, l'appartenance à un groupe, ou même le fait de crier haut et fort qu'on croit, ça ne signifiait pas grand-chose. Les textes précisent que beaucoup de gens prétendaient croire dès qu'ils voyaient des miracles. Mais l'évaluation allait bien au-delà de la surface. Elle transperçait ces déclarations un peu superficielles pour aller lire directement la nature profonde du cœur. En clair, aucune confiance n'était accordée aux simples postures de façade. Analysons de plus près ces différentes rencontres historiques. Que ce soit le centurion romain dont la foi était publiquement saluée, le père désespéré de ce garçon tourmenté dont on parlait à l'instant, ou encore ces fameux prétendus croyants, à chaque fois, une évaluation invisible mais ultra précise avait lieu. C'est simple, soit une foi authentique était validée, soit un manque cruel de foi était mis en lumière. Le but de la réponse divine, c'était invariablement de chercher à fortifier cette croyance en plein développement. Ce qui nous amène à la section 2, le combat du doute, et on va aborder le doute comme une véritable force active. Et là, c'est un véritable bras de fer qui se joue à l'intérieur même de l'esprit humain. D'un côté, on a l'influence divine, à travers le Saint-Esprit, qui pousse constamment vers la conviction et la certitude. De l'autre, ce que les textes appellent l'ennemi des âmes déploie une stratégie hyperactive pour semer le doute et pousser au rejet complet de toute intervention. Notre condition spirituelle est donc maintenue en permanence sous cette pression contradictoire. C'est une lutte de tous les instants. Passons à la section 3. Déraciner l'incrédulité, en utilisant une métaphore horticole très parlante. Cette citation est particulièrement frappante. L'incrédulité nourrie dans l'âme possède un pouvoir envoûtant. Arrachées, ces plantes vénéneuses cessent de croître. Si on laisse le doute s'installer, il ne va pas gentiment rester dans son coin. Les textes l'expliquent super bien, il se transforme en une mauvaise herbe toxique, avec ce fameux pouvoir envoûtant. Si on laisse faire la nature, les graines du doute vont inévitablement donner des fruits amers. La solution proposée par notre analyse est donc radicale et sans compromis. Il est impératif de creuser et de déterrer activement chaque racine d'incrédulité. Une fois arrachées, elles arrêtent enfin de pousser. Du coup, au lieu de nourrir sans s'en rendre compte ces plantes vénéneuses que sont les incertitudes, l'âme doit faire un choix délibéré de remplacement. L'idée, c'est d'installer fermement les précieuses plantes de la foi et de l'amour directement dans le sol fertile du cœur. C'est littéralement du jardinage mental et spirituel, un vrai travail au quotidien pour enlever ce qui est toxique afin de faire toute la place à ce qui nourrit véritablement notre être intérieur. 4e et dernière section, quand la logique s'arrête, on arrive sur cette ligne de crête délicate entre la foi et le raisonnement. Voici une vérité extrêmement réconfortante qui ressort de ces sources. La capacité de raisonner, la logique humaine en elle-même, ce n'est absolument pas l'ennemi, bien au contraire. La création de l'esprit humain étant perçue comme à l'image du divin, le besoin intellectuel de comprendre est totalement validé. Une démarche rationnelle, honnête, n'est jamais repoussée. Elle est accueillie à bras ouverts et constitue la base essentielle d'un vrai dialogue. Et on le voit à travers toute l'histoire. Il suffit d'observer le parcours de figures historiques majeures comme Abraham, Moïse ou Job. On y découvre un engagement profond et constant avec la raison humaine. Les textes rapportent de longs dialogues, des plaidoyers passionnés et de vraies remises en question. Le modèle divin exposé ici n'exige pas du tout un silence aveugle.
Il affronte les questions et raisonne directement avec l'intellect, même quand celui-ci est en pleine crise d'incertitude. L'objectif ultime, c'est d'élever notre propre logique pour qu'elle puisse essayer d'englober une perspective infiniment plus vaste. C'est comme un défi stimulant lancé à notre réflexion, pour repousser ses limites habituelles. Mais attention, ce processus intellectuel s'accompagne aussi d'une grande humilité, car après avoir poussé l'analyse au maximum, il y a des moments où le mystère est toujours là. Et à ce moment-là, il faut accepter de s'abandonner, avec confiance, à ce qui dépasse encore notre pleine compréhension. Réfléchir sur les innombrables raisons logiques qui fondent de telles convictions, c'est un exercice intellectuel et spirituel vital. Mais pour conclure cette exploration, posons-nous cette ultime question, profondément ancrée dans nos sources d'aujourd'hui. Où se situe exactement cette frontière ? À quel instant précis notre logique atteint-elle le sommet de ses capacités humaines pour céder naturellement la place à une foi qui, bien que structurée et raisonnable, doit irrémédiablement faire le grand saut au-delà du connu ? Voilà de quoi nourrir notre réflexion.